Bonjour et bienvenue sur le blog Apprendre à jouer du piano dans cette nouvelle année 2019. Si vous me regardez en janvier 2019 et sinon, bienvenue tout court. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question de Frédéric. Frédéric est en train de travailler le prélude opus 3 numéro 2 de Rachmaninoff. Elle a visiblement des problèmes dans l'agitato, la partie centrale. Alors, je rappelle un petit peu ce que c'est que ce prélude. Il s'agit de celui-ci. Donc c'est un prélude où effectivement il y a une partie centrale qui est assez rapide et justement Frédéric a des problèmes dans cette partie centrale pour aller vite. Donc elle me dit je me retrouve très souvent en difficulté avec cet agitato, j'ai beaucoup de mal à augmenter la rapidité tout en restant légère dans mes doigts. Alors oui, justement, c'est souvent ce problème dans cet agitato parce que justement la partie avant et après est très très lente et très lourde et d'un seul coup il faut changer complètement de façon de faire au niveau physique et donc de tonicité musculaire. Donc justement, d'ailleurs, je vous conseille, Frédéric, pendant toute cette partie, cette première partie, même si c'est très très lent et très lourd, il ne faut pas vous endormir musculairement. Il faut vous préparer progressivement, hein, au fur et à mesure que la page avance. Il faut vous préparer un petit peu comme, vous savez, comme les chats avant de sauter, ils sont très très lents. Ils avancent, etc. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et au moment de partir, plaf, ils partent comme des fous. Là, c'est pareil. Vous êtes en train de jouer ça et en même temps, à l'intérieur, il y a quelque chose qui monte, qui monte, qui monte musculairement. Alors, ce n'est pas une crispation. Hein. C'est quelque chose qui va devenir de plus en plus réveillé, de plus en plus éveillé de l'intérieur. Voilà, c'est une sensation, c'est difficile à expliquer comme ça en une vidéo. Alors, quand vous arrivez à l'agitato, bien sûr, là, il y a un travail à faire. Moi, je pars du principe pour cet agitato que vous avez les capacités physiques et techniques d'y arriver. Et voilà, j'espère que vous ne vous êtes pas lancé dans ce morceau alors que c'est très très loin du niveau que vous êtes capable d'atteindre. Hein. Ça, c'est toujours une chose importante à rappeler. Maintenant, je vais rappeler quelques principes que j'ai donnés à une des dernières vidéos de l'année dernière qui était par rapport à la rapidité. Pour cet agitato, j'aurais envie de rappeler qu'avant tout, il faut déjà entendre les notes au tempo. Hein. Si déjà vous avez du mal à l'entendre tranquillement dans une chaise en regardant la partition, forcément que vos doigts ne vont pas aller plus vite que votre écoute interne. Ça, c'est une chose sur laquelle j'insiste régulièrement. Maintenant, il faut aussi réduire les gestes, hein, ça j'en avais parlé aussi. Plus vous allez aller vite et plus il faut réduire les gestes et jouer très proche du clavier. Ce qui est difficile pour la plupart des gens, c'est que dès qu'on réduit les gestes, ça devient mou et imprécis et on dit que ça savonne. Bon, voilà, donc ça c'est quelque chose qui n'est pas facile à acquérir, hein. Mais il faut vous entraîner à réduire tout en restant précis et toujours pareil, réveiller du bout du doigt. Maintenant, ne soyez pas focalisés sur ce problème de vitesse. Au contraire, vous pouvez, pour travailler la vitesse de cet agitato, le travailler extrêmement lent. Alors c'est contre-intuitif parce que on se dit que pour aller vite, il faut s'entraîner à aller vite. Oui, tout à fait, c'est vrai,
c'est évident, hein, logique, mais si en parallèle, vous ne travaillez pas aussi régulièrement extrêmement lent, vous allez petit à petit rendre les choses de plus en plus imprécises. Donc pour moi, il faut alterner un travail rapide, mais sur des petits passages qui vont devenir de plus en plus grands. Hein. Donc petit passage, ça va être par exemple juste ça. Et entre, je me repose. J'essaye d'être précise. J'oublie pas ma noire qui est tenue. Et je me repose. Donc ça, je fais temps par temps. Après, je peux faire bien sûr une mesure par mesure. Et je me repose. J'ai quelque chose qui zingle, je ne sais pas ce que c'est, mais bon. Vous voyez, et entre, je me repose. Vous pouvez les travailler avec ou sans pédale, parce que sans pédale, ça permet d'être bien à l'écoute de toutes les notes. Écoutez bien les doubles, c'est ça votre débit interne. Donc, il y a quelque chose de rythmique à suivre. Voyez, donc là, j'arrive pas à aller jusqu'au premier temps, donc peut-être il faut que je fasse les 2 derniers temps. Et je me repose entre chaque, parce que ça permet de reprendre son souffle. La vitesse pose souvent un problème d'endurance, et l'endurance, ça s'entraîne. Hein. Quelqu'un qui va faire un marathon demain, il ne va pas aller directement à, je ne sais plus combien c'est de kilomètres, mais bon, imaginons 30, 40, je ne sais plus combien c'est, il ne va pas immédiatement faire 40, c'est bien évident. Hein. Donc, il va augmenter progressivement le temps de course. Et bien là, c'est pareil, c'est un marathon. Donc, on va aller progressivement faire de plus en plus de notes rapides. Mais voyez, je suis déjà au tempo, ou quasiment. Enfin, en tout cas, je me mets le plus vite possible au tempo. Par contre, en parallèle, je vais travailler... Par contre, oui, une chose très importante, je travaille lentement, mais pas forcément fort aussi. Hein. Là, je l'ai fait un petit peu trop fort. Et j'écoute, même à l'avance, comment vont sonner les notes, à l'avance. J'ai vraiment décidément quelque chose qui zingue, je suis désolée. Je vais très lentement, même ma basse, je l'écoute. La, sol, je l'entends à l'avance. Et je timbre, j'essaye de faire ça. Quelque chose de beau, c'est pas un exercice sans musique. Etc. Vous voyez, je vais extrêmement lent. Je peux même encore aller plus lent que ça. Hein. Moi, quand je dis lent, ça peut être mais extrêmement lent en prenant conscience de mon corps. Voilà. Là, je le fais en regardant la partition, mais je pourrais très bien le faire après par cœur pour vérifier si mon par cœur est un vrai par cœur. J'écoute à l'avance. Non, 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 non. Vous voyez, j'ai pas besoin d'avoir une belle voix, hein. Je chante juste pour vous montrer que j'essaie d'écouter à l'avance. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Oui, ce travail lent ne doit pas être mou. Vous ne devez pas être comme ça et puis penser à autre chose en disant « Qu'est-ce qu'on s'ennuie, dis donc !» Elle m'a demandé de jouer lentement, mais alors, qu'est-ce qu'on s'ennuie ? Je dors. Et musculairement, même, vous voyez, mes coudes sont tombés, etc. Non, je vais lentement, mais dedans, ça va à toute vitesse. C'est-à-dire que je suis complètement réveillée. Mon doigt va toniquement au fond de la touche, même si c'est doux. Je suis extrêmement réveillée. Voilà, et tout ce que je peux anticiper de positionnement des doigts, vous voyez là, je suis déjà positionnée sur la suite.
mon sol est positionné. Vous voyez? Donc à la fois vous êtes complètement réveillé physiquement, vous ne laissez pas tomber vos coudes, vous êtes suspendu au plafond, vous écoutez, il se passe plein de choses pendant ce travail-là. Vous n'êtes pas en train de dormir et en même temps vous anticipez toutes les nouvelles positions. Hein. Dès qu'il y a un déplacement, mon doigt il va tout de suite hop, 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 vous voyez? Parce qu'en fait c'est un travail lent mais où il va y avoir tous les gestes du rapide dedans. Vous voyez? Donc, quand vous voulez aller rapidement, il faut anticiper tous les gestes. Donc, même lentement, vous allez anticiper. Et ces gestes, par contre, d'anticipation vont être extrêmement rapides. S'il y a un déplacement, attendez, je le cherche. Bon, imaginons ça. Donc, je suis 4 lignes plus loin. Vous voyez? Donc je fais les 2 derniers temps. Hop. Et voilà. Je suis positionnée direct. Hop, je vais au La. Hop, positionnée. Hop. Vous voyez? Mes notes arrivent lentement. Par contre, mes doigts, hop, 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 ils se préparent à l'avance et ils ne sont pas lents, ces gestes-là. D'accord? Vous devez être confortable sur chaque note dans ce travail-là. Et vous alternez donc avec des moments où vous allez retravailler très vite. Je me repose, vous voyez, j'entraîne vraiment vite, lent, mais réveillé, vite. Et quelque part, vite, je lâche plus que lentement. Je lâche prise beaucoup plus que lentement où je suis en train de tout surveiller, de tout regarder au lieu de penser à ce que je dois faire demain. Alors, n'oubliez pas aussi, donc là, je me suis concentrée sur entraîner la vitesse, entraîner le confort et garder ce confort dans la vitesse. Maintenant, bien sûr, ce morceau, cet agitato, il faut que vous le compreniez de l'intérieur. Donc, il faut travailler les voix séparées. Pas mains séparées, pour moi, c'est pas très intéressant ici, mais plutôt que les mélodies. Enfin, la plainte avec la basse. Vous voyez, j'ai retiré les croches du centre et je peux travailler mes croches toute seule. Voilà. J'essaye qu'elles soient égales, là elles ne le sont pas. Hein, je ne sais pas si vous entendez, il faut vraiment que ça fasse tic-tac, tac-tac, 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 tac-tac. Quand je veux chercher à être égale, j'essaye de me concentrer sur le petit bruit de l'attaque du marteau qui doit être toujours le même sur chaque corde. Alors, cette mesure-là, ça c'est, on est troublé par le haut. Donc, voilà, vous voyez, là je ne l'ai pas. Vous voyez, et ça c'est une mesure qui n'est pas du tout facile, pas agréable. Donc il faut vraiment peut-être travailler cette partie-là en aller-retour entre les notes. Et puis voilà, etc. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, mais voilà, je vous donne des petites choses comme ça quand j'y pense. Voilà, donc les voix séparées, les croches sont séparées. Alors, autre chose dont je ne vous ai pas parlé encore, c'est de travailler par accord, rapidement justement, parce qu'il faut que votre main ait une position par temps qu'il va falloir qu'elle adopte le plus tôt possible. Dès que la première note, dès que la noire arrive, tous les doigts doivent être positionnés sur les notes suivantes, donc par accord, c'est-à-dire vous jouez toutes les notes comprises dans un temps.
parce que bon, moi j'ai une grande main, mais quand vous pouvez pas, vous faites un arpégé, hein, c'est pas grave. Voilà. Voilà, c'est pareil. Et vous pouvez travailler, ne travaillez pas fort, hein, n'épuisez pas vos bras non plus à jouer trop fort. Hein, parce qu'en fait, c'est plus une précision qu'une force qu'il faut avoir là. Hein. Donc ne travaillez pas trop fort. Je pense que ça peut être utile aussi que vous travaillez votre technique un petit peu en dehors de ce morceau. Une technique, voilà, à travailler un petit peu vos gammes pour réveiller vos doigts. Concentrez-vous sur le bout de votre petite phalange, là, du bout du doigt, qui doit vraiment accrocher. Vous voyez, que votre dernière petite phalange, là, elle accroche bien les touches, hein, pour qu'il soit bien réveillé, ses doigts. Après, un petit exercice en dehors du piano auquel j'ai pensé. Parce que là-dedans, il y a beaucoup de moments où vos doigts travaillent en latéralité, c'est-à-dire attendez, je me rapproche, doivent travailler comme ceci. Il y a beaucoup d'écartement, l'air de rien. Dans cet agitato, la main se retrouve avec des positions comme ceci, comme ceci, comme ceci, enfin voilà. Donc il faut travailler les doigts en latéral. Donc je vous conseille de vous mettre, je vous montre comme ceci, voilà, la main à plat, bon comme ceci, mais je vous le montre comme là, comme ceci. Il faut que vos doigts aillent de gauche à droite comme ceci, voilà. Donc vous essayez de travailler vos doigts en latéralité, gauche, droite, le plus possible. Voyez, et le 5e doigt également. Donc vous pouvez aussi travailler l'écartement entre vos doigts, hein, l'étirement entre vos doigts en respirant bien. Faites attention, ce sont des petits os, des petits ligaments, des petits muscles, donc il faut y aller doucement. D'accord? Mais étirez bien entre vos doigts, étirez bien le pouce comme ceci. Étirez bien toute la main en vous mettant sur le coin, sur le bord d'une table ou sur le bord de votre piano. Hein. Bien étiré à l'intérieur de la paume. Il faut que votre main gagne le plus possible en souplesse et soit capable après, voilà, en latéralité, est-ce que vous arrivez à ce que vos doigts bougent? Voyez, c'est extrêmement important dans cet agitato, notamment à la main droite, bien sûr. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je pense là actuellement, ce que je pourrais dire si je vous avais en cours là. Mais bien sûr, je ne vous connais pas, Frédéric, donc il pourrait y avoir des choses auxquelles je passe à côté. Il faut faire bien attention que ce morceau ne soit pas trop loin de votre niveau pour qu'il ne vous décourage pas. D'accord? Faites attention parce que ça fait partie on va dire, des tubes du piano classique. Donc je me méfie toujours quand quelqu'un me parle d'un tube, je me dis est-ce qu'il l'a pris parce qu'il aimait ce tube et qu'il n'a pas, voilà, il n'a pas l'avis d'un professeur, il ne sait pas si c'est de son niveau et il s'est lancé comme ça, ou est-ce que réellement il a la possibilité, la capacité maintenant, il n'est pas trop loin du niveau du morceau et donc il va pouvoir se hisser à ce niveau-là. Hein, il faut bien comprendre que si vous êtes là, c'est trop décourageant et vous ne pourrez pas. Et pendant ce temps-là, vous pourriez faire d'autres morceaux plus faciles qui vous font travailler les mêmes éléments, mais beaucoup plus de morceaux différents et qui pourraient vous amener petit à petit à ce morceau-là. Hein. Donc, ne restez pas non plus des mois sur ce morceau-là. Si ça n'avance pas, lâchez-le, mettez-le de côté, faites une liste des morceaux comme ça que vous aimeriez absolument jouer. Et mettez-vous sur d'autres morceaux qui vont faire travailler les mêmes éléments, mais un peu plus faciles. Et changez de morceau. Mangez de la musique. Il faut pas rester comme ça sur 1 ou 2 morceaux dans l'année, mais au contraire, multiplier les expériences musicales. Et chacune des expériences va vous aider à monter progressivement vers là où vous voulez aller. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, hein, ça m'aide beaucoup que vous marquiez en dessous que vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la avec vos amis pianistes si vous en avez. Et puis, abonnez-vous à la chaîne aussi, hein, parce que voilà, plus j'ai d'abonnés et plus je peux toucher de monde sur YouTube. Voilà, merci beaucoup.
Au revoir à tous.